Si tu regardes bien. Dzień dobry, ici Piero San Giorgio de Varsovie en Pologne. Aujourd'hui, petit séjour en Pologne, à Varsovie donc, ville toujours très très intéressante. Je vais vous en dire un petit peu plus parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler de la Pologne et de l'effondrement économique. Et voilà, dans ma chambre d'hôtel, après quelques temps passés dans un séminaire et quelques cours par-ci par-là. Voilà, donc en Pologne. Alors pour ceux d'entre vous qui me connaissent, évidemment, nous allons parler de la Pologne et de l'effondrement économique. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, eh bien, je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes qui expliquent un petit peu le contexte dans lequel je parle, c'est-à-dire le contexte d'un effondrement de l'économie et de tout ce que l'on connaît comme étant normal aujourd'hui dans un monde globalisé. Qui pour moi est proche et dont le processus a déjà commencé. Bref, dans ce contexte d'effondrement économique et effondrement de l'économie globale, comment la Pologne va-t-elle s'en sortir? Alors, c'est un des pays qui a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, l'avantage le plus évident, c'est que c'est un peuple et une population qui est homogène par la langue, par l'ethnie, par la culture, par l'histoire, et qui a connu les horreurs du socialisme et même avant l'occupation nazie et même l'occupation soviétique. Donc ce sont des gens qui ont en mémoire les années très difficiles, notamment dans le socialisme, de pénurie, donc de marché noir, de difficultés, et évidemment de manque de liberté. Et donc ils savent très très bien que la vie peut être très difficile. Alors, moins les jeunes générations, évidemment, mais les plus anciens, ils ont transmis leurs connaissances et leur culture aux plus jeunes, s'en souviennent encore. Mais enfin, cette homogénéité religieuse, culturelle, ethnique, linguistique, elle est évidemment un point très très fort. Ensuite, la Pologne a aujourd'hui une grande base de production manufacturière. Donc clairement, il y a encore beaucoup d'usines, il y a beaucoup de capacité à produire, bien sûr des biens pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation. Alors certes, en cas d'effondrement de l'économie globalisée, les usines qui servent à produire pour l'exportation vont subir, il y aura une crise très grave avec énormément de gens qui vont se retrouver sans emploi. Mais enfin, ceci peut être reconverti et certainement une partie de la production de l'économie locale peut être mise en place, alors que dans beaucoup d'autres pays, il n'y a plus du tout d'industrie. Donc ça, c'est un avantage. Évidemment, l'agriculture reste forte et donc l'autonomie alimentaire de la Pologne semble acquise, pour peu que ce soit bien organisé, pour peu que le chaos ne soit pas trop grand. On peut imaginer également évidemment que l'eau qui est abondante et qui va du sud au nord vers la Baltique, plus les réserves, enfin les possibilités de pêche en Baltique, puissent également rendre la survie au niveau alimentaire plus facile des Polonais. Donc clairement, ça, ce sont des éléments importants. Et puis, il y a le caractère national. Les Polonais sont un peuple assez uni, avec beaucoup de liens familiaux encore très forts, avec un sens des traditions, encore une fois, une religion qui les unit. Ils sont très catholiques, c'est encore un des rares pays catholiques du monde. Donc, c'est une force lorsque l'on partage des croyances communes. Et donc, ils ont un lien encore avec leur famille qui est dans la campagne, même s'ils habitent en ville, qui reste forte. On pourrait même parler que l'urbanisme de leur grande ville, comme ici à Varsovie, est moins sauvage que l'urbanisme des grandes villes avec des grandes barres d'immeubles. Ici, il y a encore beaucoup de petites maisons avec un jardin, donc les gens ont encore cette habitude de pouvoir assez facilement produire patates, choux, poireaux, enfin des légumes qui poussent à ces latitudes. Et il y a un sens de la rusticité. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens aiment aller dans la forêt, faire des balades, cueillir des champignons. Et donc, sur un pays assez grand, il y a des ressources. Et donc, dans l'ensemble, la Pologne est un bel endroit et un endroit qui pourrait s'en sortir assez bien
et qui pourrait servir d'ailleurs de base arrière pour reconstruire, sinon reconquérir, l'Europe occidentale qui tombe dans le chaos. Le choix de beaucoup de gens, et j'en ai rencontré ici, qui, français ou suisses, d'origine polonaise ou mariés avec des, ou des, enfin, des Polonais ou des Polonaises, et qui ont fait le choix de venir vivre ici en apprenant la langue et en faisant l'effort de s'intégrer, est probablement un bon choix. Et non seulement la qualité de vie est bonne aujourd'hui, mais effectivement, en cas de grande crise, c'est un pays qui souffrira moins. Et je pense que les Polonais ont montré dans l'histoire d'être des peuples très solidaires entre eux et d'être assez hospitaliers avec les gens qui les considèrent et qui les traitent correctement. Ça n'a pas toujours été le cas avec certaines minorités religieuses. Mais enfin, voilà. En revanche, il y a quand même un risque en Pologne, c'est que ce pays a malheureusement fait le choix un choix qui est compréhensible au vu de leur histoire et qui peut se comprendre, mais qu'il faudrait remettre en question aujourd'hui, et qui est le choix de l'alignement sur les États-Unis et l'OTAN. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on voit l'agressivité des États-Unis envers la Russie, puissance nucléaire et militaire, cette agressivité pourrait, en cas de guerre, entraîner la Pologne dans une guerre dont elle ne serait probablement pas, parce qu'elle se retrouve en première ligne et être la première cible d'une Russie qui utiliserait des armes nucléaires à ce moment-là. Et être en première ligne de frappe nucléaire pourrait être la fin de la Pologne. Donc évidemment, nous devons tous œuvrer pour éviter à tout prix cette guerre fratricide, encore une fois, entre Blancs, entre Européens, entre Polonais et Russes. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas pour cela qu'on la pousse. On veut nous pousser à la guerre, justement, pour que nous autres, Blancs, Européens, nous exterminions, nous exterminions nous-mêmes, encore une fois. Ce serait la troisième fois, et ce serait la dernière probablement. Donc, amis polonais, expliquez à votre gouvernement, à vos amis, votre famille, en quoi ce danger d'agresser la Russie, parce que ce n'est pas la Russie, parfois j'entends oui, mais les Russes veulent... Aujourd'hui, la Russie n'est pas agressive. Donc faites attention. Faites très attention de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose de catastrophique, encore une fois. La Pologne a fait beaucoup de mauvais choix historiquement euh, face à ses voisins beaucoup plus forts qu'elle. Et ça a été à chaque fois des désastres humains et des désastres euh, pour ce beau pays et ce peuple vaillant, courageux et honnête que sont les Polonais. Donc, moi, je ne peux que vous encourager, si vous voulez vivre en Pologne, à le faire, et que c'est clairement un pays où vous serez bien, et c'est un pays qui va s'en sortir, à condition, bien sûr, que vous vous intégriez, que vous fassiez le travail de lien social qui est important ici. Voilà, donc il y aurait tellement de choses à dire sur la Pologne, et ceux qui me connaissent savent que je pourrais en parler pendant des heures, puisque j'ai eu en fait, j'ai eu une vie personnelle liée à la Pologne dans mes jeunes années. Je salue ici Agnès, si elle me regarde, qui a beaucoup compté pour moi à l'époque. Donc forcément, la Pologne a beaucoup compté pour moi, puisque je crois qu'on ne peut pas dissocier les Polonais ou les jolies Polonaises de leur pays. Et ça, c'est quelque chose de très important lorsqu'on a le sens du patriotisme. Et donc, on attire dans ce patriotisme, évidemment, les amours et les conjoints. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, je ne peux que vous encourager si vous faites le choix de vivre en Pologne, d'y aller de tout cœur et avec toute votre âme et avec toutes vos ressources pour vous approprier ce beau pays et pas dans le sens de l'invasion par l'Allemagne, mais de vous en approprier la culture et le plaisir d'y vivre. J'ajoute que j'espère que bientôt un ou plusieurs de mes livres seront traduits en polonais. Aujourd'hui, vous les trouvez évidemment en français et dans d'autres langues. Mais j'espère que très bientôt, des tractatives au plus haut niveau sont en train d'être faites pour que cela puisse se faire, on verra. En tout cas, ce serait un plaisir pour moi de revenir en Pologne. Euh, et je salue également tous les amis francophones d'origine polonaise. Dziękuję et à très bientôt et préparez-vous parce que votre pays en vaut la peine. À bientôt. Ciao.